c'est de faire un site web au complet à l'intérieur de Muse, un site web qui contient une version desktop, comme ça, avec un certain nombre de widgets, ainsi que de la typographie, des images qui a été conçue au préalable dans Photoshop. Et on va après le décliner pour sa version desktop et tablette. Donc, on va commencer dans Photoshop. Ça, ici, évidemment, j'ai fait le design dans Photoshop avec les plans de travail. J'ai d'autres tutos là-dessus. S'il y a des manquements, vous pouvez aller voir ça si vous voulez vous rattraper là-dessus. J'ai exporté toutes mes images à l'aide de la commande fichier générer fichier d'image. J'ai noté chacun de mes calques avec l'extension où je voulais qu'il soit exporté. Une nouveauté aussi qui est intéressante, c'est que avec Photoshop, ce que je me suis rendu compte en préparant ce tuto-ci, c'est qu'il est possible d'exporter en SVG des calques de la forme. Alors, donc, par exemple, le carré qui est ici, ce n'est pas d'un très grand intérêt, peut-être plus l'étoile ici, là, ici, voilà. Donc, l'étoile qui est ici, par exemple, cette étoile, c'est un calque de la forme. Donc, cette étoile-là, je vais pouvoir l'exporter en SVG. Cette étoile qui est en calque de la forme, ici, en la notant SVG, mais pas celle-ci, parce que celle-ci, c'est un objet dynamique. Donc, à partir du moment où c'est un objet dynamique, je ne peux pas exporter ça en SVG. En fait, ici, Photoshop va me l'exporter en SVG, mais ça va être une image matricielle à l'intérieur d'un SVG. Je vais vous montrer, là, juste pour voir un petit peu l'absurdité de la chose. Là. Fait que si j'exporte ça, donc, ici, mon étoile qui est ici, qui est exportée. Donc, cette étoile-ci, si je l'ouvre avec Illustrator, ce qu'on va voir, c'est que, ouvrir avec Illustrator, c'est que cette étoile-ci, eh bien, c'est tout simplement, si je fais commande Y, il n'y a pas de vecteur là-dedans, OK? Parce qu'il n'est pas capable d'exporter des documents Illustrator qui seraient embeddés dans Photoshop. Il y a vraiment besoin d'avoir un calque de la forme, là. Donc, comment je peux avoir un calque de la forme? Ben, par exemple, ça serait d'ouvrir mes étoiles dans Illustrator, les copier-coller à l'intérieur d'Illustrator. Alors, là, quel cas, si je copie-colle ces étoiles-là à l'intérieur d'Illustrator, je vais vous le faire, là, même pour que vous puissiez le faire, parce que c'est quand même un gain intéressant pour Photoshop. Donc, j'ouvre mes étoiles à l'intérieur d'Illustrator, ou mon logo, ou peu importe. Commande C. Et là, je fais mon commande V à l'intérieur d'Illustrator. Vois-tu? Des fois, ils sont copiés un petit peu n'importe où. Donc, je vais juste aller voir ici. Donc, je disais commande V, papitou. Et là, dans les choix de commande V, je vais choisir pas objet dynamique, pas pixel, pas tracé, mais bien calque de la forme. Alors là, du coup, il me les envoie en quelque part. Pour savoir où ils sont, des fois, je fais commande T. Ça me permet de les localiser. Alors, voici, vous êtes ici, mes petites étoiles. Voilà. Et donc, ces étoiles-ci, c'est un calque de la forme dans Photoshop. Et c'est possible de l'exporter en SVG ici, tout simplement en renommant mon calque. .svg. Si je veux modifier la couleur, je vais cliquer 2 fois sur l'icône, ce qui va me permettre d'aller choisir ma couleur ici. Et alors là, donc, lorsque je sauvegarde mon document ici, on va voir que Photoshop va vraiment générer cette fois-ci un vrai SVG. Pour preuve, je vous le montre tout de suite. Donc, c'était étoile comme ça ici. Je l'ouvre à l'intérieur d'Illustrator. Et là, patatata, ici, commande Y, commande Y. Je vois que c'est vraiment des vecteurs. Alors, ça fonctionne avec des vecteurs simples, mais ça ne fonctionne pas avec des trucs complexes. Par exemple, si j'ai ce truc-ci, c'est vraiment un logo complexe. Commande C, si je reviens dans Photoshop et que je fais commande V, puis que je fais calque de la forme, ben là, ça ne marche pas du tout parce que la forme est respectée, mais les couleurs ne sont pas respectées. Puis comme c'est tout pris d'un pince, ça, ben, je ne peux pas le défaire puis le recolorer. Fait on a fait un gain. On peut exporter du SVG vectoriel d'Illustrator, mais ce n'est pas encore tout à fait au point. Alors, ce que je ferais, moi, dans ce cas-ci,
c'est que si dans ma maquette Photoshop que j'ai proposée à mon client, j'ai mon logo qui est placé, bien tout simplement, je ne vais pas l'exporter de Photoshop, mais je vais tout simplement le coder séparément ou l'intégrer dans mon logiciel de mise en page Internet, comme Muse par exemple, en format SVG.